je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les Eaux de Riffelvria. Nous allons faire les énergies du mois de février pour je ne sais pas quel signe, puisque j'ai décidé de ne plus faire les signes dans l'ordre astrologique. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'était toujours les mêmes qui étaient privilégiés et toujours les mêmes qui attendaient la fin des tirages. Donc je me suis dit, on va changer, on va faire un tirage au sort et puis on va prendre le signe qui viendra. Alors vous savez déjà quel signe c'est puisque j'ai dû le mettre en titre. Moi, je ne sais toujours pas. Donc ça va être la surprise. Je vous rappelle que ceci est un tirage général. Il ne peut pas parler à tout le monde. Je vous conseille donc d'aller voir votre ascendant et ou votre signe lunaire. Parce que votre signe solaire peut ne pas vous parler et votre ascendant et votre signe lunaire totalement. Ou votre signe solaire peut totalement vous parler et votre ascendant et votre signe lunaire juste vous donner des compléments. En fait, c'est très important d'aller voir les trois. Si cette vidéo vous plaît... Alors, si, petit autre détail. Pour savoir quel est votre ascendant et votre signe lunaire, je vous mets tout en barre d'infos. Vous allez avoir un lien pour aller voir votre ascendant, un lien pour aller voir votre signe lunaire. En même temps, je vous mettrai mon lien Facebook, mon lien Instagram. Je vous mettrai mon adresse mail pour avoir un tirage privé si ça vous intéresse. Et puis, les cartes que je vais, le nom des cartes que je vais utiliser. Si vous aimez cette page, surtout n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche de façon à avoir les prochaines notifications. Moi, vous imaginez même pas, ne serait-ce que le pouce en l'air, ce que ça peut être pour moi. Vous contribuez à faire en sorte que ma chaîne soit vue par un plus grand nombre de personnes, ce qui est vraiment très encourageant et ça me fait vraiment plaisir. Donc, surtout, n'hésitez pas à liker, abonner et à activer la petite cloche. Sinon, je pense que c'est tout. Je vous ai tout dit. Pour faire ce tirage, donc en énergie principale, je prendrai mon tarot de Marseille. Et pour les autres énergies, je prendrai le tarot de Marseille Waite. Je vous ferai un petit mot doux à la fin pour la conclusion du tirage. Et puis, je pense que c'est tout. Donc, on est parti. Je ferme les yeux et on va tirer au sort un signe. Donc, quel va être le signe? Je prends celui-là. Et donc, c'est le taureau. Bienvenue à vous, les taureaux. On va faire votre tirage. Allez, c'est parti. Principale de votre semaine, de votre mois de février, pardon. Alors, pour vous les taureaux, au mois de février, il va peut-être y avoir un apprentissage, il va peut-être y avoir une formation, vous allez peut-être être en formation. Il va peut-être y avoir, vous allez peut-être avoir un discours à faire. En tout cas, il va y avoir quelque chose de l'ordre, alors soit de l'apprentissage et donc vous écoutez ce que l'on a à vous dire, vous écoutez ce que l'on a à vous apprendre, soit ça va être vous l'orateur, ça va être vous qui allez parler, ça va être vous qui allez émettre vos opinions, vos idées, votre enseignement. Mais il y a quelque chose de l'ordre du partage et de la communication, vous voyez? Ensuite, comment vous allez vous sentir durant tout ce mois de février avec le brassage de ces énergies? Oh, vous allez vous sentir combatif. Vous allez y aller, vous allez avoir la fougue pour avancer, pour faire ce que vous allez avoir envie de faire. Vous allez être, comment on dit, vous allez être vraiment... enthousiaste. Vous allez
vouloir y aller. Vous allez avoir le feu. Vous allez avoir l'enthousiasme pour faire ce que vous avez à faire. Ben, pour traverser ces énergies. Ici, c'est... Qu'est-ce qu'il faudrait que vous mettiez en place pour pouvoir traverser ce mois de février? Alors, nous avons la carte de la victoire. Mais comme c'est quelque chose que vous devez mettre en place, je pense que vous allez devoir, pour ce mois de février, avoir une mentalité de conquérant. Vous allez avoir besoin d'être positif et de vous dire que vous allez réussir, que vous allez vers la victoire. Il va vraiment falloir que vous posiez les jalons d'une victoire. Peut-être par écrit, peut-être avez-vous besoin d'écrire ce que vous devez faire pour aller vers cette victoire. Mais en tout cas, il va falloir que vous preniez confiance en vous pour vous diriger vers cette victoire. Ensuite, donc, ici nous avons vos peurs, vos angoisses, vos points faibles. Alors, je pense qu'il y a une situation, vous êtes en train de vivre une situation et vous n'osez pas vous éloigner de cette situation. Vous vous accrochez. Vous vous accrochez à quelque chose qui n'est pas obligatoirement positif pour vous, mais vous vous y accrochez. Peut-être la peur de l'inconnu, la peur d'aller vers d'autres horizons, parce que vous voyez à l'endroit, là les personnages, ils vont ailleurs, ils s'éloignent, ils préfèrent partir sans se retourner. Vous, non. Vous l'avez à l'envers. Donc, vous vous accrochez à quelque chose qui n'est pas positif pour vous. Vous ne voulez pas vous éloigner d'une situation. Vous ne voulez pas partir de quelque chose qui ne vous convient plus et qui n'est plus fait pour vous. Vos points forts. Les points forts, les actions que vous allez mettre en place, la force que vous avez. Alors, vos points forts, c'est que je pense que face à la situation que vous êtes en train de vivre là, vous arrivez à vous mettre une carapace. Vous vous blindez contre les émotions. Vous n'affichez pas. Vous voulez vous empêcher de ressentir quoi que ce soit. Vous verrouillez votre cerveau de façon à vraiment vous blinder. Vous vous mettez dans une cage tous vos sentiments sont enfermés dans cette cage et vous ne laissez rien paraître. Vous êtes exempt de tout sentiment. Vous avancez, vous y allez, vous allez droit devant sans vous retourner, sans regarder et sans surtout ressentir la moindre état d'âme, le moindre état d'âme. Je pense quand même que toute cette situation vous touche énormément. Mais vous faites semblant en fait. Vous faites semblant que ça ne vous touche pas. Vous faites semblant que vous en avez absolument rien à foutre, quoi. Ici, vos activités professionnelles et vos projets. Alors là, on est en train de nous dire que peut-être que vous n'allez pas dans la bonne route. Peut-être que vous ne prenez pas le bon chemin. En tout cas, toujours est-il que c'est quelque chose qui n'avance pas. C'est quelque chose qui, alors ne recule pas non plus, certes, mais qui n'avance pas. Qui ne va pas là où vous souhaitez, qui ne va pas là où... pardon, excusez-moi. Qui ne va pas là où vous devriez aller. Peut-être que c'est pour ça que vous allez devoir aller en formation, avoir un enseignement. Ensuite, ici, nous avons vos finances. Alors, comment vont être vos finances pour vous, les taureaux, au mois de février? Eh bien, peut-être pas Jojo. Je pense que vous allez avoir des choix à faire et vous n'allez pas réussir à trancher. Vous allez avoir des dépenses à faire qui ne vont peut-être pas être utiles, mais vous allez quand même les faire parce que vous n'arriverez pas à trancher. Je pense que ce mois-ci, les finances vont être un petit peu compliquées. Il ne va pas y avoir d'équilibre, il ne va pas y avoir comment dire, il ne va pas y avoir de coupe franche dans le budget de façon à pouvoir l'équilibrer. Donc attention au budget.
Ici, ce sont les relations avec votre entourage. Alors, ça peut être les relations amoureuses avec quelqu'un, si jamais vous avez quelqu'un dans le cœur. Ça peut être également les relations avec votre famille, avec vos amis, au travail. C'est vraiment les relations en général. Alors, là, on vous dit que il y a une obsession, vous êtes enchaîné à quelqu'un. À quelqu'un avec un S ou à quelqu'un sans S. Mais en tout cas, il y a une histoire d'enchaînement, il y a une histoire d'obsession. Ce qui n'est pas bon signe, ce qui en général relève peut-être de la possessivité, de la jalousie. C'est le diable, donc ce n'est franchement pas positif du tout. Pourtant, là, on est en train de vous dire, vous êtes guidé, vous avez une bonne étoile au-dessus de vous. Donc, peut-être qu'il y a des signes qui s'ouvrent à vous, mais que vous ne voulez pas les entendre, vous ne voulez pas les regarder. Parce que vous êtes obsédé par quelque chose d'autre. Vous êtes enchaîné à quelque chose d'autre. Donc, peut-être qu'il faudrait que vous regardiez un petit peu plus les signes, que vous observiez un petit peu plus les signes autour de vous, de façon à pouvoir peut-être vous désenchaîner, je ne sais pas si jamais ça se dit, mais couper les chaînes de cette obsession qui est là, présente, et qui, à mon avis, ne doit pas être très positive. Là, c'est comment vous allez vous sentir en fin de mois, en toute fin de mois, quand vous aurez traversé toutes ces énergies. Alors, vous allez vous sentir mal. En fait, à l'endroit, cette carte, c'est vraiment le partenariat, c'est l'amour, c'est la rencontre, c'est tout ce qui est positif. Mais vous allez à l'envers. Donc là, vous allez vraiment vous sentir pas bien. Vous allez avoir l'impression que votre couple n'est pas stable, que peut-être que vous allez avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe et qui vous est caché. Mais en tout cas, c'est pas l'idéal. Là, vous n'allez pas vous sentir équilibré. Vous n'allez pas vous sentir stable. Je pense que vous allez être fatigué. Vous allez traverser des choses pendant le mois de février qui vont être assez fatigantes pour vous. Ici, c'est l'issue probable de votre mois de février. Ben oui, hein. Vous allez probablement partir. Vous allez probablement faire une introspection déjà à l'intérieur de vous. Je pense que vous allez, alors partir dans le sens faire un voyage intérieur. Vous allez vous replier sur vous-même. Vous allez cogiter. Vous allez essayer de faire une introspection. Vous allez vous poser des questions. Vous allez essayer d'écouter votre instinct. Vous voyez, là, il y a la lune. Vous allez essayer d'écouter, de regarder, mais vous allez vous éloigner des gens qui vous entourent de façon à pouvoir justement vous retrouver vous-même. Je pense qu'à la fin du mois, il va y avoir une introspection qui va se faire. Je pense qu'à la fin du mois, il va y avoir peut-être que ça va être cet enseignement-là qui va vous pousser à regarder au fond de vous, de façon à pouvoir avancer pour les mois suivants, de façon à pouvoir avancer plus sereinement pour les mois suivants. Allez, un petit conseil pour les taureaux pour le mois de février. Bon, allez, j'en ai 3, je vais les garder. Alors, le champ des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? Écoutez votre instinct intérieur, écoutez votre instinct, écoutez la petite voix à l'intérieur de vous qui est en train d'essayer de vous murmurer des choses, de vous chuchoter des choses. Le prisonnier, la dépendance. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. C'est ça en fait. Vous êtes enchaîné à quelque chose. Pourtant, vous avez vos guides qui sont là pour vous aider. Et vous êtes les seuls à pouvoir trouver la route. Vous êtes les seuls à pouvoir trouver le chemin pour sortir de cette obsession et aller vers quelque chose qui vous libérera.
La potion de l'ivresse. La potion d'ivresse. La passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment et pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire là. Soyez pas trop fougueux, ne soyez pas trop impatient. Allez-y petit à petit et tout va bien se passer pour vous. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Petit pouce bleu, on s'abonne et on active la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Je vous mettrai dans le petit, je crois qu'elle a les tirages pour l'année 2022, parce que j'avais fait mois par mois pour votre année 2022. En attendant de vous retrouver pour les prochains tirages, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!